Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de Flowcast de la saison numéro 1. On a la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Alex Bigoodlift sur les réseaux, un des meilleurs coachs de powerlifting de force à l'île de la Réunion. Il nous parle un peu de son parcours et également des conseils pour débuter dans cette discipline et également de plein d'autres choses. Il répond également à vos questions. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. On prépare la saison 2. Allez faire aussi un tour sur le site de Flow Sport Equipment. Il y a des nouveaux textiles de super qualité, excellentes masterclass qui arrivent prochainement sur le site de Flow. Allez vous abonner à tous les comptes en description. Je vous souhaite à tous un bon épisode. À très vite. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Flowcast en compagnie de Alexandre Bigoodlift qui ont fait l'interview suite à la recommandation de Jordan. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas ? Déjà avant que j'oublie, merci à toi et à Jordan du coup pour la visibilité. Et puis donc moi c'est Alexandre, pratiquant en powerlifting depuis 16 ans maintenant et coach depuis une dizaine d'années. Très bien. On parlait juste avant l'interview. Je te demandais est-ce que tu es coach à plein temps et tu m'as dit que non. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, tes études, ton boulot et qu'est-ce qui t'a mené au coaching ? Ouais, à la base moi je suis dans la filière technique, ce qu'on appelle l'électrotechnique, électricité en général et je me suis spécifié après dans différentes activités et je suis dans une société qui fait de la prestation de services, ce qu'on appelle dans la prévention du risque au sens large, dans le bâtiment, l'immobilier. J'ai évolué dans cette société et maintenant j'occupe un poste de manager et je fais du coaching à côté que j'ai structuré petit à petit avec le temps, avec l'activité qui a grandi on va dire, et maintenant on a créé une entité qui s'appelle Smart Power System en association avec Clément Goudin qui est un ami et un athlète que je coach depuis de nombreuses années. Comment vous vous êtes rencontré avec Clément ? Ça fait une dizaine d'années aussi du coup. Les premiers championnats de France sans matériel, donc c'est sans bande de genoux, sans maillot de force, on s'est rencontrés là. On se connaissait pas, on s'est rencontrés là et puis après par connaissance interposée via les réseaux, on se revoyait tous les ans en compétition nationale, pas forcément dans la même catégorie mais on avait des amis en commun, des connaissances en commun. Puis il est venu plusieurs fois à la Réunion, donc voilà. Très bien. Et du coup, tu coaches des athlètes à La Réunion, mais aussi en métropole, en France. Ouais. Francophone, on va dire, j'ai déjà eu des Belges et des Suisses aussi. Là maintenant, j'ai beaucoup de gens à La Réunion et un peu en métropole. Quand tu coaches des athlètes, t'en as à peu près combien en simultané ? Moi après, je me limite parce que j'ai pas une capacité. De par l'activité que j'ai à côté, j'ai pas une capacité pleine on va dire, donc je me limite à 40 athlètes. D'accord. Et donc c'est du suivi hebdomadaire et journalier, donc on arrive à s'organiser dans les journées, dans les week-ends pour gérer ça, mais 40 athlètes ouais. Et 40 athlètes, toi tu t'occupes du coup plus de la partie entraînement ou tu touches aussi à la nutrition ou... Alors avec Smart Power System justement on a créé ça parce que déjà c'est pour qu'il y ait une entité et puis qu'on puisse offrir différents services dans différentes sphères, notamment la réhab, préhab avec les kinés, la partie nutrition qui est très spécifique et la partie coaching. Donc non, je fais plus de suivi nutrition, j'en ai eu fait à un moment donné, mais je fais que du coaching et s'il y a un besoin nutrition ou préhab, réhab, on aura et on a déjà en vrai des partenaires en nutrition et en suivi kiné réhab au sein de Smart Power System. D'accord. Là, c'est tout nouveau, Smart Power System, ça fait 2 mois d'existence, 1 mois d'existence je veux dire même. Et là on a fait notre première compète avec les championnats de France Master. Donc là on est en train de se structurer, de se lancer, mais d'ici un trimestre ou la fin de l'année on aura toutes les compétences et même un 3e coach. D'accord. Et si on veut se faire coacher du coup par toi, enfin par Smart Power System, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Instagram, un site internet ? On a créé une page Instagram Smart Power System. Qu'on a créé il n'y a pas longtemps, mais on n'a que la page Instagram, on n'a pas de site web. Très bien. Tout se passe sur Insta. Très bien. Une arrivée peut-être d'un site internet ou
Non, même Non, pas. c'est pas prévu. C'est pour un. Ouais, t'as peut-être vu quelque chose passer l'autre fois sur internet, sur Insta, mais c'est pour un autre projet qui est connexe au sport, mais je peux pas trop en parler, c'est un peu prématuré là. D'accord. Bah, allez vous abonner au compte de Smart Power et de Alex pour voir ce qui arrive prochainement. Avec plaisir. Ouais, du coup, la plupart des gens qui regardent ce podcast et qui suivent Flo, pour l'instant, c'est plus des gens qui font du statique, street workout, ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu du coup, c'est quoi ta discipline? Alors nous, la discipline que je pratique et que je fais pratiquer, c'est la force athlétique. Donc après il y a plusieurs disciplines, il y en a 4 dans la Fédération française de force, la FF Force. Il y a la force athlétique, donc comme on le voit partout en ce moment. Le powerlifting, c'est la même chose mais en équipé, donc avec les bandes de genoux et les maillots de force. Donc c'est bien plus rare, mais à l'époque quand moi j'ai commencé il n'y avait que ça. Il y a le développé couché, donc c'est le développé couché seul. Et le bench press, c'est le développé couché seul mais avec le maillot de force. Donc il y a ces 4 disciplines au sein de la FF Force dans la partie force athlétique. Après maintenant on a le curl biceps dans la FF Force et d'autres activités, kettlebell, etc. Mais voilà les 4 disciplines qu'on retrouve à la FF Force à La Réunion. Et le bras de fer aussi. Le bras de fer dans la FF Force? Ouais. Ok. Et il y a 2 clubs à La Réunion d'ailleurs qui sont affiliés. D'accord. Lesquels tu sais? Renarm League. Renarm League? Ouais. Ils ont une page Insta aussi, tu pourras les retrouver dans mes... Dans tes abonnés. Ouais. Ok. Tu pourras le contacter d'ailleurs, il est bien. Je lui enverrai un message. Je voulais savoir un petit peu du coup, tu as énormément d'expérience comme tu nous as expliqué tout à l'heure. Pour quelqu'un qui voudrait commencer ce sport, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De trouver un environnement adéquat avec des gens qui pratiquent la même discipline pour qu'il y ait un effet de groupe. C'est ce qu'on voit beaucoup maintenant dans les salles commerciales aussi. Et c'est bien, c'est ce qui crée de l'émulation. Et d'avoir un plan d'entraînement structuré. Dans l'idéal, c'est d'avoir un coach pour avoir un suivi et un œil externe. Mais au moins, s'il n'y a pas les moyens, au moins d'avoir un plan d'entraînement structuré avec un objectif calendaire ou non, mais quelque chose de cohérent et progressif. Pour pas se blesser, avoir une démarche d'amélioration continue pour pas se blesser tout simplement. Très bien. Je vais revenir sur la partie du coup Smart Power System. Tu m'as dit que ça a ouvert il y a vraiment pas longtemps là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres objectifs fin 2024? Fin 2024, au sein de Smart Power System, c'est d'avoir un 3e coach. Ouais. Et d'avoir toutes les sphères qu'on veut développer, c'est-à-dire la partie réhab, préhab avec un kiné, partenaire, et pareil pour la nutrition. Donc, et puis de croître en termes de nombre d'athlètes pour avoir une identité forte sur les finales nationales en particulier. Se développer encore, ouais. Et niveau 2025? 2025, on n'a pas trop de visibilité vu qu'on lance l'activité, mais l'idée, ça serait de doubler le nombre d'athlètes qu'on aurait, d'approcher les 200 athlètes. 200 athlètes. Ouais. Ok. On a presque fini la partie basique. Du coup, je voulais reprendre sur la partie pro, vie perso. Tu as un emploi à plein temps, tu fais ton coaching à côté. Comment est-ce que tu gères ton équilibre vie perso pro? Drôle de question, ouais. C'est difficile à dire, mais je travaille 7 sur 7, quoi. Ouais. 7 jours sur 7, ouais. Non-stop. Après, c'est subjectif, la notion d'équilibre vie perso, vie pro. Moi, je vis du coaching en partie, mais c'est plus une passion à la base, donc je le fais sans contrainte. Et même mon autre activité, au final, je la fais vraiment sans contrainte. Pour moi, c'est pas une tare d'aller au travail, quoi. Je fais ce qui me plaît, donc c'est pas une contrainte pour moi. Très bien. On a fini du coup cette fois les questions basiques. Ouais. On va partir sur les questions des abonnés. C'est des amis à toi qui ont envoyé certaines questions pour te charrier un petit peu. Je pense que tu arriveras à deviner qui c'est. Qu'est-ce qu'il a dit, Naël? La première question. Quelle est ta routine capillaire? D'accord, c'est Naël ça. Ouais. J'en ai pas du coup. Non mais ouais, c'est Naël ça. Faudra qu'il vienne d'ailleurs. Ça va être lui qui va te coopter. Tu pourras interviewer Naël, prévois une journée avec lui. Avec plaisir. Ça part dans tous les sens. Pas de routine capillaire, pas de marque de shampoing du coup? Non. Non. Cheveux, rien de tout ça. Très bien, ok. La prochaine question, je pense que tu l'as vue un peu de loin. Est-ce que c'est toi le Sigma originel et que fais-tu dans la nouvelle saison de Baki? Là, on m'a envoyé, je suis pas ces trucs, mais on m'a envoyé la photo du personnage, c'est marrant. Ouais. Des amis encore à toi qui te charrient. Une autre question.
Ça fait quoi d'être le meilleur coach de power à La Réunion? Ouais, après ça je sais pas si je suis le meilleur coach, hein, on me l'a déjà dit, mais c'est subjectif. Mais non, moi, parce que j'essaye de promouvoir le sport en général et surtout notre sport parce que je le connais, et de conseiller au mieux les jeunes coachs ou les coachs en devenir, qui la plupart sont des athlètes à moi d'ailleurs, et pour que ça grossisse, qu'on ait une taille de structure qui soit assez conséquente pour à terme créer des gros événements à La Réunion, sans forcément aller en métropole au championnat de France pour vivre des gros événements. Donc c'est plus ça, moi, ma vocation, on va dire, et ce quoi j'aspire, parce que je peux me développer, je peux encore développer, mais vraiment l'idée c'est de développer l'activité et les partenaires et les autres coachs, on va dire. Très bien. Comme Anaïs, comme Nathan, je veux dire. Il y a aussi Noah Nativel, j'en oublie sûrement, hein, il y a Romain aussi, qui coach en ce moment en force, et l'idée c'est de les aider à grandir aussi, quoi. Ouais, t'es plus dans une démarche d'accompagnement, du coup. Bah, moi on m'a accompagné quand j'ai commencé, on m'a payé mes formations dans mon ancien club. Alors maintenant ça se fait plus trop, mais c'était les brevets fédéraux, ça m'a permis d'avoir des connaissances, mais surtout du réseau à l'intérieur de ce sport. Et l'idée c'est à ma manière de le faire aussi pour ces mêmes personnes, quoi. Quand t'as commencé, t'as fait ton brevet fédéral du coup en France. Ouais, j'ai fait BF1, BF2, BF3, les 3 niveaux. C'est des formations qui durent combien de temps, qui se structurent comment? Les premiers, je crois que c'est 1 ou 2 week-ends. C'est vraiment succinct, c'est de l'approche, je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est vraiment pour les débutants. Donc prise en charge, et après ça se spécifie, donc c'est en plusieurs, je crois qu'il y avait BF3, c'était plusieurs week-ends ou des semaines entières, je sais plus trop, et c'était juste avant de partir à La Réunion. Donc c'est de plus en plus complexe entre guillemets, mais ça reste abordable, quoi. Très bien. Il y a un petit travail à faire à côté dans le club où t'es, et puis à la fin il y a le diplôme fédéral. Mais au-delà du diplôme, c'est bon, il y a les connaissances et le partage qu'on a entre nous, et puis avec les intervenants extérieurs qui sont souvent des pros, et puis ça crée du réseau en vrai. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est important d'avoir un bon réseau, totalement, et des connaissances. Après j'ai fait d'autres formations à côté, j'ai suivi d'autres formations à côté en ligne, on va dire, et puis je me suis inspiré, et puis j'ai eu beaucoup d'échanges avec des coachs que j'ai eu aussi qui sont plus côté Amérique ou Canada. Donc c'est comme ça que j'ai appris beaucoup aussi. Notre culture et notre façon de voir les choses. Ils avaient de l'avance sur nous à l'époque. C'est un peu équilibré les forces, on va dire, et les connaissances en coaching en France. Mais à l'époque, le Canada et les États-Unis ils avaient une grosse avance sur nous il y a 10 ans. Sur les connaissances, le process d'entraînement, etc. Donc c'est eux qui m'ont aussi beaucoup inspiré. Ok. Très bien, on va continuer du coup sur la dernière question des abonnés. C'est quoi tes meilleurs perfs en SBD? En compétition, au squat 245, au développé couché 172,5 et au soulevé de terre 275. Très bien, très bien. J'espère que Majin sera content, du coup c'est lui qui avait posé la question. Il faut qu'il vienne en force aussi, on a déjà parlé, on s'est charrié un peu. Peut-être un jour, mais je crois que c'est pas d'actualité pour l'instant, il est pas trop chaud, il prépare d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on va partir sur la dernière partie de cette interview. Les questions rapides. Allez. Des trucs un petit peu plus légers. T'es prêt? Ouais. Quel est ton exercice préféré? Le bench. Bench. Quel est ton athlète favori à La Réunion? C'est mon ami Gabriel Beg. Quel est ton athlète favori international? International, c'est un Français aussi, je dirais Hassan. Hassan? Ouais. Parce qu'il a duré dans le temps et c'est le plus titré à l'échelle nationale et internationale en France. Et peut-être même dans les meilleurs mondiaux. Il a encore un record du monde en cours, là, en moins de 66. Il a 47, 48 je crois maintenant. Peut-être 46, je sais plus. Mais il est encore compétitif, quoi. Il a tiré en étant encore master, il a tiré sur le record du monde, quoi. Donc c'est être et durer. Très bien. Quel est ton plat favori? Je dirais la raclette. Raclette. En ce moment il fait un peu frais en plus, donc ça arrive. Quelle est ta musique du moment, ou ton style de musique du moment? En ce moment j'écoute pas mal light. Light? Ouais. Ok. Tu préfères t'entraîner le matin, après-midi ou soir? Le matin, mais je peux rarement, mais généralement le matin je suis mieux. Le matin t'es mieux? Ouais. Le nombre de coachés?
Bah, tu nous as répondu 40 tout à l'heure, avec, du coup. individuellement, mais avec la plateforme, on a plus de 100 athlètes là maintenant. On est à 100 quelque chose, je sais plus combien. Très bien. Elle n'est pas dans la question, mais la dernière question, c'est ce que j'ai vu quand tu as repost en story. Tu as dit, est-ce que tu parles de l'histoire du Naël le Qatari? Je sais plus exactement On ce le que tu chante as beaucoup dit. là-dessus. Du coup, c'est un ami à toi, ouais. Naël, ouais. Faut qu'il vienne d'ailleurs le prochain. Ok. On rigole. Ok, bah très bien, on a fait le tour des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder ou pas? Non, enfin, après il y a des choses, des projets ou des choses qui pourraient se mettre en place avec le street justement, faire des compétitions interdisciplines, haltérophilie, street, force, il y a des choses qui pourraient se faire à La Réunion, je pense, comme un festival du lift. Ça pourrait être un truc sympa et qui sort du système fédéral, même s'il faut un peu plus festif et dynamique. Ça pourrait être pas mal. Très bien. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin, un message à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Merci à Jordan, comme je disais, d'avoir donné la parole et on a pu échanger autour de la force. Et puis merci à toi pour tout ça. Bah écoute, merci à toi. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier du coup? Naël, du coup. Ça va être marrant. Ok, je vais lui envoyer un message alors. Merci beaucoup Alex. C'est la fin de cet épisode. Allez vous abonner encore une fois au compte de Alex. Allez vous abonner au compte de Smart Power System, aussi Flo, mon compte perso. Et on se retrouve dans un prochain Flowcast. À très bientôt. Ciao. Merci.